Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Vous revoilà avec moi pour faire une deuxième expérience. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mohamed Taïm, je suis en quatrième secondaire à l'Athénée Royal de Jette et je suis en option sciences maths. Le nom de l'expérience s'appelle le torrent d'eau. Alors cette expérience peut être réalisée par tout le monde, mais de préférence avec un adulte. Voici le matériel nécessaire pour réaliser l'expérience. Alors il va falloir se munir d'une petite assiette, d'un verre d'eau, d'un verre vide, de deux bougies et d'un peu de parfum. Début de l'expérimentation. On commence par verser un peu d'eau dans l'assiette. Ensuite, on place au milieu une bougie qu'on a préalablement allumée. Ensuite, on se munit un peu de parfum et on en met sur les rebords du verre à l'intérieur. Et on place le verre au-dessus. Là, vous allez remarquer ce qui va se passer. L'air s'échappe. Puis, quand la flamme s'éteint, l'air à l'intérieur du verre refroidit rapidement. Or, l'air froid occupe moins de volume. C'est ce qu'on appelle la concentration thermique. Donc, il exerce beaucoup moins de pression sur les parois du verre. La pression extérieure est beaucoup plus forte que celle à l'intérieur du verre. Elle pousse alors violemment l'eau de l'assiette vers l'intérieur pour rééquilibrer les pressions. Maintenant, nous allons réaliser la même expérience, mais pour les plus jeunes qui aimeraient la reproduire. La même expérience, mais sans parfum. Alors, on va juste remplacer le verre avec un peu de parfum avec un verre normal. Donc, la bougie allumée dans l'assiette remplie d'eau. Ensuite, on met un petit verre au-dessus. On voit en effet que la bougie s'éteint doucement et que l'eau rentre petit à petit dans le verre. Petit point théorie. Lorsque j'ai placé le verre sur la bougie a chauffé l'air à l'intérieur du verre, ce qui a augmenté la pression. Durant les premières secondes, on voit que de petites bulles d'air essayent de s'échapper sous le bord du verre, signe que l'air sous pression cherche à s'évacuer. En perdant de l'air, la quantité d'oxygène à l'intérieur diminue. Et quand il n'y a plus assez d'air pour alimenter la combustion, la bougie s'éteint. L'air sous le verre refroidit brutalement. Or, la baisse de température augmente une chute rapide de la pression intérieure. Pour rééquilibrer la pression, l'eau de l'assiette est brutalement aspirée sous le verre, ce qui crée un petit torrent. Le parfum dans le verre amplifie ce phénomène car il contient de l'alcool. Mais alors, pourquoi utiliser du parfum? L'alcool du parfum brûle plus intensément que la cire de la bougie, et donc l'air sous le verre est chauffé davantage, ce qui rend une aspiration de l'eau plus spectaculaire. Avant de vous laisser, j'aimerais vous offrir une petite synthèse qui explique les étapes à faire, le matériel nécessaire et les observations qu'on peut faire de l'expérience. Là, c'est la fin. À bientôt pour une nouvelle expérience.